Bonjour la planète YouTube. Alors aujourd'hui c'est en quelque sorte une extension de la vidéo sur le Laserman Surge qu'on a fait dernièrement. Et donc ça a coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie, il n'y avait plus de piles, il n'y avait plus rien. Bon, le, le Laserman c'est fait. On a reçu 2-3 petites extensions. Comme je disais, la pochette d'origine en plastique version militaire, là, c'est vraiment pas mon truc. Donc, j'ai commandé une pochette cuir. Voilà, une pochette cuir qui arrive dans un beau blister, une belle pochette. Assez sympa. Classique, on va dire classique. Pour une fois, le blister s'ouvre bien, il n'y a pas d'agrafe. C'est propre, c'est beau. Bel emballage, on va dire. Voilà, c'est assez... Là, j'ai fait une petite évolution sur le pied de caméra aussi. Alors, j'espère que ça va fonctionner sans tomber parce que l'équilibre est toujours précaire. Ça devrait le faire. Voilà, donc la pochette, on s'en fout. Voilà donc la pochette. Pochette marquée Laserman, du cuir. Correct. Bon, à noter que je l'ai déjà déballée et que je l'ai graissée parce qu'elle arrive toute sèche, elle est dure comme du bois. Et bon, c'est une pochette quoi, hein, qui s'ouvre, sans problème. Made in USA, c'est marqué dessus. Derrière, je ne sais pas si on fait bien la mise au point. Donc, le Surge se met dedans facilement, on va dire. Enfin, maintenant que je l'ai graissé. Voilà, ça bouge pas. C'est un... Ouais, ouais, c'est correct. C'est un étui correct. Après, on peut quand même y mettre la petite pochette avec la lime et puis éventuellement une lame de scie métal ou bois de rechange. Seulement, on va regarder quand même de près. C'est pas de l'immense qualité. Voilà. C'est pas que je suis déçu, mais c'est pas non plus ce qu'on peut faire de plus, je sais pas comment dire. Enfin bon, c'est correct. C'est correct, ça vaut dans les 25 euros, je pense, tant que je m'en souvienne. Mais ouais, c'est pas un article vraiment premium. C'est pas un article fait main. Alors, les coutures, je sais pas si on voit là-dessus, couture vraiment du fil très très fin, qui est arrêté avec des retours machine là. Bon, je sais pas si on voit très bien. C'est pas génial tip top quoi. Les coutures du fond là, à mon avis ça va pas durer bien longtemps vu qu'elles sont très très près, très près. Alors on va voir s'il va faire la mise au point, je sais pas. Enfin bref. Et finalement c'est un cuir qui est très très fin. Donc c'est du 2,5, 2,6 sans appuyer. Et là, c'est beaucoup plus fin. On a un cuir qui descend à peine à 2, 1,7. Ici, pareil, on est sur un cuir d'1 millimètre. 1,4. Donc, il est bien, il est pas mal. C'est marqué, les Airman. Mais ça correspond pas réellement à ce que moi, j'aimerais. Déjà, parce que on peut pas y mettre les extensions, c'est-à-dire les outils des deux plaquettes de bit extension, là, comme on dit, et la rallonge. Donc ça, c'est pas la peine de rêver, ça rentre pas. Déjà que celle-là, elle rentre, mais faut vraiment forcer. Enfin, pas forcer, mais bon, faut quand même... ouais, c'est beaucoup plus dur. Donc on a décidé de changer. Alors, je vais faire la création d'un gabarit en bois, et puis on va faire un peu de formage de cuir. Donc le cuir, on va prendre quelque chose qui est comme ça, du cuir tannage végétal, en 3 mm. Alors pas celui-ci, parce que celui-ci c'est un 2,5. C'est une chute de 2,5 que j'ai, qui est déjà imperméabilisée.
Donc ça va pas du tout. C'est pas un cuir de grande qualité, on va dire. Et c'est du 2,5. Donc j'ai choisi un cuir de 3 mm, un demi-collet neuf, 3 mm, panache végétal qui va ressembler, ça va ressembler à ça. Hein. Et on va essayer de tailler un étui dedans. Un étui que j'ai envie de faire double, c'est-à-dire comme ça, avec d'un côté le serge et un autre étui à côté pour y mettre les accessoires supplémentaires. Donc je pense que les dimensions vont être prises plus ou moins à partir de celui-ci. La base, du moins la base de l'étui va ressembler à ça. La base. Quant à la pochette fermeture, j'aimerais que ça descende plus bas. Voilà, que ça ferme à peu près à ce niveau. Donc c'est une modification. Et il y en aura donc deux parties, côte à côte. Donc je vais faire un moulage pour avoir l'arrière plat, et pas comme celui-ci, qui est moulé moitié. Voilà. Donc on aimerait un fond plat pour y mettre deux passants ceinture, puisqu'on va être assez large, on va être sur 15 cm, à peu près 14 cm, 15 cm. Et je vais faire deux étuis égaux, mais collés ensemble sur le fond. C'est-à-dire, voilà, ça va être une partie un peu comme ça. Donc avec les deux rabats qui vont faire partie de la même pièce. Mais rabats séparés, bien évidemment. La pochette là, on voit qu'on peut largement l'attraper, l'outil. Donc moi, c'est dans mon idée de base, c'est sur le plan de base. C'est de le laisser plus lâche dedans. Déjà qu'il ne coince pas, qu'il rentre facilement dedans, ploc. Même s'il bouge un petit peu, ça, j'en fais mon affaire, c'est pas un problème. D'ailleurs, c'est mieux. Je vais remonter légèrement la fermeture pour arriver en dessous des deux vis, ici, côté Laserman. Sur l'autre partie, donc la pochette à outils, le problème, c'est que les outils vont être empilés dedans, il va y en avoir toute une collection, et il faut aller les rechoper. Donc pour les douilles, tout ça, on a une astuce, on mettra une ficelle. Mais je vais les faire plus haut, c'est-à-dire beaucoup plus haut. Faire la pochette plus haute. De manière à ce qu'une fois fermée, il n'y ait pas de jour, là, comme celle-ci. Voilà, là on voit si on met des accessoires, là, si on se renverse, si on chute dans un fossé, là, autant dire que tout ce qu'il y a dedans, c'est parti, c'est pas la peine. Donc faire un système qui me bloque avec deux petites ailettes comme ça qui se referment en cuir dedans, on va dire des bouts comme ça, comme un sac à main, hein. Donc pour empêcher les outils de tomber. Voilà, alors ça, donc ça c'est prévu. Ça va faire un moulage, donc ça va être un moulage à partir de 4 mm, donc faut mouiller, faut mouiller quoi. Et je passe sur la partie couture qui va être relativement intéressante. Donc ça va être la couture fait main, hein, 2 aiguilles, point sellier, voilà, quelque chose comme ça. Donc on va essayer de travailler ça. J'ai révisé un petit peu les outils vite fait, là, nettoyage, affûtage, donc on verra ce que ça donne quand on se lancera là-dedans. Voilà, et la pochette sera, je pense, doublée avec cet excellent restant. C'est du cuir de chèvre en 0,7. Donc je pense faire un moulage avec le gros cuir, et à l'intérieur, au lieu d'avoir cette partie intérieure, je ne me rappelle plus le nom, donc je dis intérieur, donc je vais lui coller cette peau de chèvre dessus. On va soigner le Laserman. Donc l'intérieur sera côté fleur aussi, enfin les deux côtés seront côté fleur, voilà. Donc ça teinté marron, voilà. Alors je pense que la difficulté c'est le moulage des deux parties et le collage, l'une sur l'autre, voilà. Ça va être amusant, je le sens bien. Donc là, on a moyen de faire des erreurs, mais c'est pas une raison quand même. Hein. Voilà, c'est une chute, mais quand même. Voilà. D'autre part, je me suis enfin décidé à essayer un éditeur vidéo, là. Enfin un éditeur de montage,
pour essayer de bricoler un peu les vidéos, pas les faire en une seule partie en direct. Donc là, je n'y connais rien, je n'ai jamais touché à ça. Alors j'ai trouvé qui s'appelle Ice Cream Video Editor, qui est tout neuf, c'est la version absolument gratuite, qui est dépouillée, on va dire, à son maximum. Il n'y a rien, c'est pas difficile, il y a que dalle. Donc ça devrait être correct à mon niveau, hein, parce que je précise encore une fois que je n'y connais absolument rien, donc je ne veux pas me lancer dans un logiciel où il va me falloir 3 mois d'apprentissage pour arriver à mettre une vidéo en ligne. Sinon, je continue comme je fais, je les empile, s'il y a des erreurs, tant pis, c'est pas grave. Donc là, je vais essayer de bricoler plusieurs étapes, donc pas sur cette vidéo-ci, mais sur les autres, on va essayer de faire quelque chose. Donc ça va être sympa. On va faire encore un peu d'apprentissage. On essaye, hein, on essaye. Bon, la caméra, c'est toujours le smartphone, évidemment. Smartphone qui est un excellent téléphone d'une marque française, je précise. Voilà, hein, on va faire de la pub gratuite parce que j'en suis très content. Voilà l'outil. Non, c'est un très bon téléphone. Très très bon téléphone. Donc bref, ça fait de belles vidéos. Moi, ça me suffit pour l'instant. Quand je serai riche, j'achèterai une GoPro, je pense. Mais là, on n'en est pas là pour l'instant. D'autre part, dans cette vidéo-ci, j'ai investi dans une petite boîte d'embout standard. Petite boîte d'embout Milwaukee. Alors, c'est des embouts prévus pour les visseuses Impact. J'ai pas de visseuse Impact, mais enfin, c'est pas mal. Donc, il arrive comme ça. Et il y a un clip ceinture. C'est assez marrant. Il y a un clip ceinture en plastique noir, comme celui-là, là, qui est amovible. Mais là, ça fait un bouton. Et comme je n'ai pas l'intention de le mettre à la ceinture, j'ai arraché la chose. Je préfère avoir la boîte comme ça. Sauf que le plastique est à l'envers. Il faudra que je vois si je peux le changer, parce que c'est quand même mieux comme ça. Voilà. Alors, très bonne boîte d'outils. Très bonne boîte d'outils à 15 €. Alors ça, c'est une belle boîte d'outils. Alors, il y en a plusieurs qui sont, on va dire, en double, voire en triple, je suppose. Donc, on a un peu tout. On a 32 pièces normales. Mais surtout, il y a ça, le connecteur. Donc, on peut le mettre dans une visseuse, totalement normale. Hein, c'est un emmanchement à un quart, normal. Et ici, on a un embout qui est magnétique. Et pour le déverrouiller, il faut tirer dessus. Non, pousser dessus. Pousser dessus, ça éjecte l'embout. Et là, on le sort et on sent quand même la résistance de l'aimant. Donc, c'est bien. Là, on a vraiment un embout qui ne tombe pas, déjà, même s'il n'est pas clipsé. Et on peut le verrouiller. Aussi simplement que ça. Alors ça, il y a longtemps que je voulais un embout correct pour mettre au bout de la visseuse. Donc là, je crois que j'ai trouvé enfin l'outil qui va bien. Non, alors ça, c'est parfait. D'autant que c'est pas très très cher. D'après tous les avis, c'est des très très bons embouts Milwaukee. Eh ben, on verra ce que ça donne. Donc, il y a certains des embouts là qui vont se retrouver dans la pochette du Laserman, en particulier un PZ2, je pense. Voilà. Puisqu'ils sont en double, hein, PZ2, PZ2, PZ3, blablabla. Il y en a un dessus, c'est un PH2. Donc, il y en a plein en double, donc c'est pas grave que si j'en enlève quelques-uns pour mettre dans la trousse à outils Laserman. Voilà, alors ça, très bon investissement. J'ai déliré un peu aussi avec un petit appareil, alors qui est super sympa. Pareil, c'est une petite clé avec des embouts qui sont... Alors là, les embouts, c'est microscopique. C'est des tout petits embouts. Vous voyez? Voilà, des tout petits embouts. Un quart, hein, normal, enfin emmanchement standard, on va dire. Et la petite clé là, qui est vraiment toute fine, elle doit faire dans les 6 mm, à peine. 5 mm d'épais.
Et elle est réversible, c'est un cliquet. Voilà, il y a un petit basculeur, on le bascule. Voilà, c'est un gentil petit cliquet. Alors, d'origine, il accepte ces petits embouts-là, par le côté noir. Alors, vous me direz, c'est assez... Voilà, donc on a mis l'embout. Là, on se retrouve avec un embout et son cliquet. Alors, je peux même pas le tenir tellement c'est petit. Donc, l'embout, il tient, hein. Ça a l'air... c'est pas mal. Voilà. On peut aussi mettre des embouts standards, on va dire. Donc, l'embout standard. Ça serait bien qu'il sorte. Voilà, si eux... Bon, j'arrive pas à le sortir. Allez, sors de là. Sors de là, petit monstre. Voilà. Alors, il accepte donc, je disais, les embouts standards. Pas de ce côté-là. Voilà. Donc, à partir de là, on peut mettre n'importe quel embout. Si on a une douille, comme celle que j'ai bricolée pour le Laserman, on la met au bout. Et on peut remettre les embouts standards. Voilà. Qui nous fait donc une petite clé cliquet. Très sympathique. Alors, les embouts, dans mon adaptateur, là, ils tiennent pas, ils tombent. Ça, c'est mal foutu. Je sais, bon, on bricolera. Et là, ici, ils ont fait, alors là, on va pas le voir à la caméra, je pense pas. Du côté rouge, là, il y a une espèce d'enfoncement, comme une bavure, comme une grosse bavure, qui empêche justement le tout petit embout, où est la caméra, qui empêche le tout petit embout de traverser. Donc ça, inutile de dire que je ne vais pas me servir des petits embouts. Donc, il faudra le mettre comme ça, un cliquet par en dessous. Donc là, on a un cliquet un quart, normal, réversible, facilement. Ah, c'est pas mal. Par contre, de l'autre côté, il ne rentre pas. Parce qu'il y a cette bavure de... ouais, enfin, c'est prévu... Voilà, c'est pas prévu pour autre chose que pour ces petits embouts, voilà, qu'on met dedans, comme ça. Donc c'est très bien pour aller dans les coins, seulement c'est pas pour cette utilisation-là que je le voulais. Moi, ce que je veux, c'est qu'il rentre un embout complet, comme ça, pour pouvoir mettre ma clé dessus, et pas forcer sur le couteau Laserman, mais forcer avec le cliquet. Donc il va falloir modifier, je pense qu'il y aura un petit coup de lime diamant sur la bavure, enfin bon, on va modifier. Donc bref, ça vaut 10 balles. Ça arrive dans un plastique comme ça. Et je pense que c'est un très bon petit cliquet. C'est vraiment sympa. Dans une caisse à outils, en tout cas, c'est sympa. Donc, reste à savoir si je vais le trimballer dans l'outil Laserman ou pas. Ça, c'est... Donc, ça fait respect 100. Un peu plus de 100. On va dire 99. Voilà, 100. Voilà donc. Pour la petite clé appliquée. Et aussi, j'ai craqué sur un jeu de douilles, des douilles à un quart, à pas cher. C'est vraiment pas mal non plus, ça paraît solide, ça paraît correct, du moins, qui va de 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, jusqu'à 14. Donc la gamme à un quart, normalement. Donc moi, dans la trousse de secours Laserman, je vais mettre... Je ne vais pas tous les mettre, évidemment, je ne vais pas me trimballer avec une bande comme ça. Donc je vais prendre du 7, parce que le 7, c'est très important pour les colliers Serflex. Il y en a en 6, mais bon, les miens, c'est plutôt en 7. Je vais prendre du 8, parce que c'est courant. Le 9, j'en ai aucune utilité. Je vais prendre la 10. Et la 11. La 12, on s'en sert jamais. Et la 13. Donc voilà, ça va me faire 5 douilles qu'on peut mettre l'une dans l'autre. J'ai déjà plus ou moins regardé ça. On peut les mettre, voilà, donc ça tient, ça prend moins de place. Donc il y en a 4 ou 5 qui vont rejoindre la trousse à outils Laserman. Plus le kit de 2 plaquettes avec les embouts Laserman, qui va se retrouver dépouillé parce qu'il y a des trucs, les Robertson carrés, alors là je me souviens pas avoir vu un embout comme ça quelque part.
plus quelques-uns qui seront en double, comme les PZ, les plats, et puis toute la série de BTR en pouces, que j'ai aucune utilité, vu que je n'ai aucun objet en pouces. Et puis en France, les trucs en pouces, bon, il y en a pas beaucoup finalement, à part la tondeuse avec le moteur Rigel Straton, il y a franchement pas grand-chose en pouces. Donc ça va se limiter à une seule plaquette, je pense, hein, raccourci un minimum, à emmener. Et on va compléter avec une partie de cette barre-là, avec le petit cliquet, avec sa rallonge, que j'ai pris une rallonge aussi. Et puis voilà, ça va aller. Alors je regardais, je voulais y mettre un petit outil supplémentaire, mais bon, ça va devenir assez énorme à trimballer, ça va être... Bon, faut limiter. Donc j'ai encore pas fait le choix total des accessoires qu'il y aura donc dans le Laserman Surge. Tout ce que je sais, c'est que cet étui va servir de modèle, modifié, bien évidemment, puisque les languettes ne sont pas les mêmes. Mais je vais m'en inspirer. Je vais m'en inspirer pour en faire un double de à côté. Et puis celui-là, comme je ne l'ai pas utilisé, j'ai juste passé un coup de graisse, hein, je l'ai un peu frotté, qu'il soit beau. Celui-là, je pense que je vais le remettre dans son... Voilà, hein, dans son blister. Et puis je crois que je vais le revendre, pas cher, enfin moins cher que neuf, forcément, puisqu'il est d'occasion. Donc, voilà, ça m'aura servi au moins à prendre des mesures, quoi. Voilà, eh ben c'est tout pour le moment. Donc je sais pas si je vais mettre en ligne cette vidéo-là complète comme ça, ou essayer de la bricoler et puis de l'empiler avec la suite des événements. Je sais pas. Donc on va voir ça. Donc voilà, bien. Ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt pour la prochaine vidéo des aventures du Laserman Surge dans l'atelier de la 4e dimension. Allez, bien à vous.